Merci pour la paix de tous côtés, Seigneur. Laisse que l'honneur, la gloire te reviennent. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence parmi nous ce soir. Entre dans l'auditoire. Marche. Rassemble tous les défis et les désirs de ce peuple pressé de Dieu. Et de nous résoudre cela du haut de cette chair. Que moi je me fasse. Toi tu puisses apparaître. Afin d'enseigner moi et le peuple de Dieu ce soir. Merci de nous avoir exaucés, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi rendu grâce. Remercions Dieu encore une fois par nos acclamations. Reprenons nos places majestueusement. Je dis merci à Dieu ce soir. Je suis privilégié par ce grand roi de vous apporter l'enseignement de ce soir. C'est pour moi une faveur, miséricorde, grâce et non pas un mérite. Laisse-moi te dire encore ce soir, dans notre 4e jour de jeûnes et prières, votre attente ne sera pas anéantie. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Comprendre les résultats garantis de la plateforme d'hygiène et prière. Comprendre les résultats garantis de la plateforme d'hygiène et prière. Bien-aimé, la parole de Dieu est ordonnée pour notre profit. Dieu parle à ceux-là qui sait qu'ils vont l'écouter. Si Dieu sait que tu ne vas pas l'écouter, il ne te parlera plus jamais. Nous avons un exemple pratique. Dieu ne parle plus jamais encore au diable. Dieu ne parle plus jamais encore au diable. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne va pas l'écouter. Et la seule façon qu'il s'exprime au diable, c'est de lui ordonner. C'est de déclarer des sentences. Parce qu'il sait qu'il ne va pas l'écouter. Mais aussi longtemps que Dieu te parle, il me parle. Nous sommes censés de dire merci à ce Dieu-là. Il a dit dans sa parole, moi, l'Éternel, ton Dieu, je frappe, je châtie tout ce que moi j'aime. Alors Dieu soit loué à jamais, Père éternel. La parole de Dieu est ordonnée pour notre profit. Et nous devons être sensibles pour écouter ces Dieu-là. Lorsqu'il nous parle, il nous parle parce que nous sommes les troupeaux de son pâturage. Il nous parle parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Il nous parle parce qu'il est notre Père. Et étant un Père, il est censé de veiller sur ses enfants. Il est censé de prendre soin de ses enfants. Il est censé de poser certaines questions à ses enfants. Il est censé de s'assurer que tout va très très bien pour ses enfants. Tout va très très bien pour ses enfants.
Notre premier avantage ce soir, lorsque nous sommes en train de jeûner et prier, la première des choses que nous allons bénéficier ce soir, une réponse accélérée à nos prières. Des réponses accélérées à nos prières. Les jeunes prières font en sorte que Dieu puisse te répondre rapidement. Dieu puisse te répondre rapidement. Pourquoi? Quand tu es en train de jeûner et prier, tu t'es éloigné de certaines choses pouvant t'empêcher de s'approcher de Dieu. Ésaïe 59 dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures pour vous écouter. Ce sont vos fautes et vos crimes qui mettent une séparation entre toi et Dieu. Alors lorsque nous sommes en train de jeûner et prier, nous sommes éloignés des crimes et des péchés. Nous sommes débarrassés de certaines erreurs dans nos vies. Dans certaines erreurs. Et cela nous permet de nous approcher davantage de notre Dieu. Et lorsque nous sommes près de notre Dieu, son oreille va être inclinée devant notre bouche. Et il va nous écouter facilement. Et nous aussi nous allons l'écouter. Parce que nous sommes très proches de lui. C'est de la même manière. Lorsque tu es un peu éloigné de quelqu'un, lorsqu'il te parle, tu ne vas pas le capter très bien. Mais lorsque cette personne est proche de toi, lorsqu'il est éloigné de toi, cela te demandera de fournir beaucoup d'efforts pour l'écouter. Mais lorsque tu es plus proche de lui, tu ne fourniras aucun effort pour l'écouter. Alors les jeunes de prière nous approchent encore davantage de Dieu. Ainsi la Bible nous dit ceci. Dans Isaïe 58, 9. Verset 9. Alors tu appelleras. L'Éternel y répondra. Tu crieras. Et il dira. Mais voici, si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, alors moi je vais t'écouter. Moi je vais t'écouter. Prenons l'exemple de Daniel ce soir. Prenons l'exemple de Daniel ce soir. Daniel a demandé l'accès au secret divin. Sur l'autel de la prière et du jeûne. Et l'a obtenu. L'a obtenu. Je suis dans Daniel 2, 16, 19. Le roi a fait un songe. Et il a oublié les songes qu'il avait fait. Il n'avait non seulement que quelqu'un puisse lui rappeler les songes qu'il avait fait. Non seulement que quelqu'un puisse lui rappeler les songes qu'il avait fait. Mais lui rappeler les songes qu'il a fait. Et lui donner aussi l'explication de ces songes-là. Et ces conseils étaient là. Il était entouré de ces magiciens. Et ils ont venu voir le roi. Ils ont dit, oh roi, donne-nous les songes à question. Raconte-nous les songes à question. Et nous allons te donner l'explication. Le roi dit, j'ai un peu l'idée des songes que j'avais fait. Ce que tu me diras si c'est ça, je saurai. Mais je l'ai oublié encore. Et
il a convoqué tout le monde. À ce nombre-là faisait aussi Daniel. Et le roi a dit ceci. Il lui avait donné un ultimatum. Et que si vous ne me donnez pas les songes à question et l'explication aussi, je vais vous faire périr tous. Mais écoute-moi bien aimé, il y a un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il y a un Dieu qui connaît les profondeurs. Il y a un Dieu qui connaît tout ce qui se passe. Ce que toi tu cherches dans la vie, Dieu connaît là où cela se trouve. Ce qui te tourmente, cela ne tourmente pas Dieu. Ce qui te surprend, cela ne le surprend pas. Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il connaît ce qui arrivera dans ta vie. Dans le mois d'octobre, ce qui va se passer dans ta vie. Dans le mois d'avril. Alors le problème c'est quoi? Toi et moi comme Daniel ce soir, si nous ne voulons plus encore être surpris comme les années passées, il a dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oué de mon huile sainte. L'ennemi ne le surprendra point. Et le méchant ne le primera point. Comme auparavant. Lorsque vous êtes subi par votre adversaire, vous serez à sa merci, bien-aimé. Alors, pour être fort, il ne faudrait pas être surpris par ton adversaire. Alors, pendant que nous sommes au début de l'année, c'est un moment opportun pour chacun de nous de poser des questions à Dieu par rapport à ce qui a l'habitude d'arriver dans ta vie, à ce qui a l'habitude d'arriver dans votre lieu de travail, à ce qui se passe souvent dans ta famille. Il y a quelqu'un peut-être ce soir dira ceci. Chaque mois, lorsque je trouve mon salaire, chaque mois, lorsque je trouve mon salaire, il y a toujours un enfant qui tombe malade. À chaque année, quand j'arrive au mois de mars, je passe des moments difficiles. Il ne s'agit pas de le parler, bien aimé. Mais vous devez chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans ces choses-là. Car derrière chaque chose, il y a un esprit qui l'anime. Derrière chaque chose, il y a un esprit qui l'anime. Si la chose à question n'est pas animée par le Saint-Esprit, c'est l'ennemi qui est derrière cela. Alors nous devons poser des questions à Dieu. Écoute-moi bien-aimé. Écoute-moi bien-aimé. Le meilleur traitement dans la vie, le meilleur traitement dans la vie commence par un bon diagnostic. Le meilleur traitement dans la vie commence par un bon diagnostic. Même si tu es un grand médecin ce soir, même si tu es un grand médecin ce soir, même si tu es un grand médecin, tu as terminé tes études à l'université de Lyon aux États-Unis. Mais si un patient se présente devant toi, tu l'envoies au laboratoire. Et au laboratoire, on lui a donné un mauvais résultat. Et toi aussi, tu donneras un mauvais traitement. C'est pour cela, bien aimé, pour ne pas mal soigner les choses cette année-ci. Parfois, tu attaquais l'ennemi devant. L'ennemi que tu lui attaquais devant, lui, il était derrière toi. Peut-être tu attaquais l'ennemi à droite. L'ennemi que tu attaquais à droite, lui, il était à ta gauche. Peut-être les gens, certaines personnes que tu avais pris comme cible, ils étaient innocents, bien aimés. Les meilleurs ennemis n'étaient pas attaqués. C'est ainsi que tu as travaillé dans l'échec toute l'année passée. Mais cette fois-ci, écoute-moi bien aimé. Dieu va te donner la victoire dès le début de l'année. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses
caché que toi tu ne connais pas. Je t'annoncerai la cause de la maladie de ton enfant. Je t'annoncerai la cause de ta stagnation. Je t'annoncerai la cause des problèmes. Je t'annoncerai la cause de cette maladie. Je t'annoncerai qui est derrière ce freinage-là. Et Daniel, il est allé voir Dieu. Et la Bible dit ceci. Le secret lui a été révélé. Alors je déclare ce soir, tout ce que tu vas poser à Dieu comme question dans cet exercice de 21 jours de jeûne et prière, je déclare que ce programme ne finira pas sa carrière. Tu auras des réponses au nom de Jésus-Christ. Cette fois-ci, rien ne se cachera devant toi. Parce que tu invoqueras le nom de l'Éternel. Vous savez, bien-aimés, lorsque vous avez des révélations, vous aurez aussi l'avantage. Vous aurez aussi l'avantage. Alors le deuxième bénéfice pour nous ce soir, lorsque nous jeûnons et prions, cela nous donne accès à la direction divine. Cela nous donne accès à la direction divine. Cela nous permet d'entrer dans la chambre à coucher de Dieu. De connaître qu'est-ce qui se passe là-bas à l'intérieur. Et Isaïe 58, 11, la Bible dit ceci. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. L'Éternel sera toujours ton guide. Bien-aimé, la direction divine est la clé d'une vie prospère. La direction divine est la clé d'une vie prospère. Les clés sont de petites choses. Tu peux donner cela même à ton enfant de 3 mois. Mais cependant, elle donne l'accès à de grandes choses. Dieu a dit, Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit que je te donnerai la clé du royaume, mais il a dit je te donnerai les clés du royaume. Peut-être toi qui m'attends ce soir, tu as déjà la clé du mariage, mais tu dois chercher maintenant la clé pour les enfants miracles. Peut-être tu as déjà la clé des diplômes, mais tu dois chercher la clé maintenant du travail. La même clé là, la seule clé là que tu tiens dans ta main, elle ne peut pas ouvrir ton portail, ta chambre à coucher, ta cuisine, la chambre des enfants. Tu dois posséder des clés. Il y a des gens qui ont des clés, croyant que parce qu'ils ont des clés, il a les clés du travail, il a les clés de bénédiction. Mais tu en as encore besoin de clés. La clé de la protection, la clé de l'élévation, la clé de santé divine. Il a dit je te donnerai les clés. Tu dois regarder tout autour de toi. Qu'est-ce que la clé que tu montres afin de saisir cette opportunité, de la demander à Dieu au début de cette année-ci, de demander cela à Dieu. Seigneur, je te remercie parce que j'ai déjà la clé du mariage. Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai déjà la clé des enfants. Donne-moi aussi la clé de la fortune financière.
Donne-moi aussi la clé de la fortune financière. Donne-moi aussi la clé de bénédiction matérielle. Donne-moi aussi la clé de la faveur. Seigneur, je te rends grâce. Parce que j'ai déjà la clé du travail. Mais Seigneur, je manque la faveur auprès de mes chefs, Seigneur. Lorsqu'on cherche quelqu'un pour le faire du bien, on peut prendre même celui qui est derrière moi. Mais comme si on ne me voit pas, Seigneur, je demande cette année-ci la clé de la faveur. La faveur de mes supérieurs, la faveur de mes collègues, la faveur de ceux qui sont tout autour de moi. Seigneur, donne-moi cette clé-là. Seigneur, donne-moi cette clé-là. Écoute-moi, bien-aimé. Même si tu as garé un véhicule dehors. Et en entrant ici, tu as perdu la clé. Et en sortant, écoute, ce véhicule-là ne va pas t'obéir. Le véhicule-là ne va pas t'obéir. Les véhicules-là. Écoute, même si tu me prends ton pasteur en témoin, même si tu me prends ton pasteur en témoin, je viens témoigner. Véhicule, c'est lui ton propriétaire. Écoute-moi, il ne va pas t'obéir. Peu importe ce que tu peux faire. Nous pouvons appeler même les chefs du quartier. Témoigner que c'est toi le propriétaire de ce véhicule. Le véhicule là ne va pas t'obéir. Jusqu'à ce que tu vas trouver la clé. L'erreur c'est quoi? Il y a des gens qui entrent dans ce domaine quelconque sans pour autant posséder la clé de ce domaine-là. Il y a des gens qui entrent dans les affaires sans pour autant avoir la clé des affaires. Il y a des gens qui entrent dans les situations. Il y a des gens qui entrent dans le ministère mais ne possédant pas la clé du ministère. Oh, nous sommes dans un royaume où les choses se déroulent à travers les clés. Il a dit Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Écoute-moi ce soir. Reçois maintenant. Je libère la clé pour ton domaine maintenant. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Reçois la clé pour le travail. Reçois la clé pour le mariage. Reçois la clé pour la faveur. Reçois la clé pour l'honneur. Reçois la clé pour les enfants. Reçois la clé pour la guérison. Reçois la clé pour la santé divine. Reçois la clé pour l'élévation. Reçois la clé pour les voyages. Reçois la clé pour les affaires. C'est là dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de ces clés-là. Chemin faisant, lorsque tu constates que il y a des troubles dans ce domaine, tout simplement parce que tu ne possèdes pas la clé de ce domaine-là. Écoute-moi. Et lorsque tu as la clé, tu peux être dans le noir. Tu vas ouvrir la porte. Tu peux être fatigué. La porte s'ouvrira. La porte s'ouvrira. Parce que tu possèdes la clé. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la clé. David possédait la clé. Il a dit à Psaume 23 et à toi. 1 à 3. Il a dit l'Éternel est mon berger. Moi je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Puis il dit ceci. Il dresse une table en face de mes adversaires. David possédait la clé pour remporter les batailles. Et parce qu'il avait la clé,
Il a dit ceci. Malgré le combat, moi je prospère. Malgré leur méchanceté, moi je prospère. La Bible dit ceci. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. La méchanceté n'arrête pas Dieu. La sorcellerie n'arrête pas Dieu. Mais ça arrête l'incrédule lui-même. Alors je déclare ce soir, ce que l'ennemi a préparé pour toi cette année, écoute-moi, cela va arriver tel qu'il a préparé. Mais écoute-moi, cela va lui arriver lui-même. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. La mort qu'il a préparée, cette mort-là s'accomplira. Mais s'accomplira dans sa vie lui-même. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. L'échec qu'il a préparé, cet échec qu'il a arrivera. Le temps qu'il a préparé, l'endroit qu'il a préparé. Mais la différence c'est que cela lui arrivera lui-même. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit notre Dieu, il change la malédiction en bénédiction. Ce soir, je remercie tout celui qui t'a maudit. Ce soir, je remercie tout celui qui t'a maudit. Je déclare ce soir, autant de fois que tu as été maudit, autant de fois tu seras béni cette année ici. Autant de fois que tu as été maudit dans ton lieu de travail, autant de fois que tu seras béni cette année ici. Autant de fois qu'on avait maudit tes enfants cette année ici, autant de fois qu'ils seront bénis cette année ici. Autant de fois on a parlé de mal à toi, dans les secrets, dans la chambre, dans la forêt. Écoute-moi, autant de fois que tu seras béni cette année, c'est là dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi regrettera. L'ennemi regrettera de t'avoir maudit. L'ennemi regrettera de t'avoir ensorcelé. Parce qu'il comprendra sa malédiction, son ensorcellement est changé en bénédiction. Reçois la main de Dieu ce soir. Reçois la main de Dieu ce soir. Autant de fois tu as été bloqué cette année-ci, autant de fois tu seras béni. Quelqu'un est élevé ce soir. Quelqu'un est arrivé au sommet. Quelqu'un est élevé ce soir. Reçois ta faveur. Reprends ta place, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Notre Dieu, il est celui qui change la malédiction en bénédiction. L'ennemi va les regretter. Comme il regrette jusqu'au jour d'aujourd'hui d'avoir mené Jésus-Christ sur la croix. Il regrette. Il dit si je l'avais laissé. Il dit si je l'avais laissé. Où est Lazare aujourd'hui? Où est Abraham? Il allait mourir de lui-même. Il allait mourir de lui-même. C'est son niquerère. Écoute-moi. L'ennemi regrettera de t'avoir détruit. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Il regrettera de l'avoir fait. Parce que cette année-ci, qu'il veuille ou pas, advienne que pourra. Écoute-moi, même les sorciers légendaires de votre clan, cette année-ci, ils ne pourront pas vous arrêter. Ils ne pourront pas vous détruire. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit ceci. Lorsqu'un ange descendra même du ciel pour vous dire, pour changer ce que moi je vous ai dit, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit extrêmement maudit. Je me tiens ce soir comme ton père spirituel. Je déclare, je libère les bénédictions de ta vie. Je libère le mariage de ta vie. Je libère la promotion de ta vie. Je libère l'excellence, la gloire, l'élévation, la grandeur, la hauteur, la faveur, les voyages, les affaires, les sommets. C'est là dans les noms de... Alors ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Écoute-moi. Je dis comme Paul ce soir.
J'ai dit comme Paul ce soir. J'ai dit comme Paul ce soir. Ce que je viens de déclarer dans ta vie. Même si ton père biologique, même si ta mère biologique, même si ton tante maternelle, même si ta tante paternelle, même si ton oncle maternel, même si ton oncle paternel, même si un collègue, un inconnu, il vient cette année pour te détruire, pour te maudire, pour freiner ta vie, je déclare du haut de cette chair qu'il soit extrêmement maudit. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, dans une maison, on ne peut pas placer des fondements. On ne peut pas placer des fondements. La Bible dit ceci. Nous sommes bâtis. Nous sommes formés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. En début de cette année-ci, écoute-moi, dans ta vie, je mets la fondation de paix. Je mets la fondation de prospérité. Je mets la fondation d'élévation. Je mets la fondation de bénédiction. Les bénédictions surnaturelles. Tu seras béni à gauche. Tu seras béni à droite. Tu seras béni devant. Tu seras béni derrière. Tu seras béni en haut. Tu seras béni en bas. Tu seras béni partout. C'est là dans les noms de... C'est là dans les noms de... C'est ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, élève ta bouche maintenant. Commencez à confesser cela maintenant. Commencez à confesser cela. Confessez cela. Il y a une fondation qui est déjà érigée dans ma vie. Il y a une condition qui est déjà érigée dans ma vie. Cette année, personne n'osera. Cette année, personne n'osera. Cette année, personne n'osera. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Je suis plus que danger public. Je suis plus que danger public. Cette année ici. Ça c'est mon année. Ça c'est mon année. Mon année de sourire. Mon année de sourire. Mon année de joie. Mon année de prospérité. Mon année d'élévation. Mon année de respect. Respect devant tout le monde. Respect auprès de mes collègues. Respect auprès de mes subalternes. Respect auprès de mes supérieurs. Cette année-ci, la fondation est placée. 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 C'est la fondation de gloire. C'est la fondation de santé divine. C'est la fondation de l'élévation. C'est la fondation de bénédiction. C'est la fondation de gloire. C'est la fondation de la paix. Je connais là où je me suis posé. Je connais là où je suis posé. Là où je me suis posé. Je me suis posé sur la gloire. Je me suis posé sur la paix. Sur la prospérité. Sur l'honneur. Sur l'élévation. Cette année-ci, personne n'osera. Ils ont essayé les années passées. Mais pas cette fois-ci. 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 Merci éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons été déclarés. Éternel Dieu, je déclare cette table ce soir. La chair et le sang de Jésus-Christ. Cette table est déclarée ce soir comme une fondation solide, prospère, puissant pour la vie de quiconque prospérera à la table de ce soir. Merci parce que tu as exaucé notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans ta main droite ici, déclare cela. Déclare ta fondation de cette année-ci. Je suis posé sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur la fondation de gloire, des bénédictions matérielles, des bénédictions spirituelles. Personne ne fera autre. Personne ne fera autre. Merci éternel Dieu, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Asseyez-vous majestueusement et nous allons prendre la communion.
Seigneur, Dieu est tout règne. Alléluia au Seigneur, Dieu est tout puissant règne.